Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui je vous amène dans notre jour 12 de notre calendrier de l'Avent de l'hiver. On s'approche tout doucement de l'hiver, mais on est encore en automne. Du coup, aujourd'hui je vous ai concocté une séance de Power Yoga focus haut du corps. Donc voilà, venir allumer un petit peu encore une fois notre feu intérieur, tout doucement, vous l'avez remarqué, les séances de power ou de vinyasa deviennent la minorité dans nos séances quotidiennes jusqu'à la semaine prochaine où on en aura une finale. Mais voilà, pour aujourd'hui en tout cas, on est sur une nouvelle séance de Power Yoga Focus haut du corps. Et sur ce, commençons. On va commencer par l'échauffement en amenant notre menton à notre torse et ici on va venir effectuer des mouvements de demi-lune en amenant notre oreille gauche vers notre épaule gauche et on revient au centre et on vient faire la même chose avec notre oreille droite et notre épaule droite. On essaie d'expirer quand on revient au centre et d'inspirer quand on va sur les côtés. Notre menton est toujours en direction de notre torse. Ici en Power Yoga, une fois qu'on est dans nos flows, on s'assure de toujours respirer. Pas besoin d'accorder la respiration au mouvement. Si vous y arrivez, c'est très bien, mais sinon, c'est aussi très bien. Super, on va revenir relever la tête et cette fois-ci on va pencher la tête du côté gauche, on va amener notre oreille gauche à notre épaule gauche et on va tout simplement venir mettre notre main sur notre tête et amener de manière consciente notre épaule droite vers le sol. Super, on vient relâcher ici et cette fois-ci on amène notre oreille droite vers notre épaule droite, notre main droite sur la tête et notre épaule gauche va vers le sol. On ne pousse pas la tête, on met juste la main sur la tête et le poids fait son effet. Super. On vient relâcher ici. Et on va venir effectuer des mouvements avec le haut de notre corps. Donc on va amener nos mains derrière notre tête, pas sur notre nuque, mais vraiment derrière notre tête. Et ici, on va tout simplement, à l'inspiration, venir ouvrir nos coudes sur le côté, ouvrir notre torse. Et à l'expiration, on va fermer nos coudes et essayer... Je vais enlever ma petite veste, moi. Et essayer de les faire se toucher. Juste le haut du corps ici. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme le haut du corps. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. À la prochaine inspiration, on va venir faire le même mouvement, mais cette fois-ci, on va détacher nos mains de derrière la tête et amener nos coudes auprès de nos côtes et vraiment archer cette fois-ci tout le corps. Et on expire, à l'expiration, on amène nos mains devant nous, comme si on venait pousser un mur devant nous et on arrondit notre dos. Encore 2 fois cet enchaînement. On inspire, on amène nos coudes au niveau des côtés de nos corps. On expire, on vient pousser quelque chose devant nous en arrondissant notre dos. On inspire, on ouvre, on expire, on vient pousser devant nous. Super. On revient dans une position neutre et on va venir sur nos genoux. Donc on vient dans la position de la table ici. On vient mettre nos mains et nos genoux au sol. Et ici, on va venir faire des mouvements de chat et de vache. Du coup, on commence toujours par inspirer et venir en position de vache en commençant par le bassin. On vient pousser le bassin vers le plafond. Le bassin initie le mouvement. Puis le dos, le torse. Et enfin, on lève la tête. Pour venir en chat, on rentre le bassin. On rentre le ventre dans notre colonne vertébrale.
On pousse sur nos épaules pour arrondir le haut de notre dos et ensuite on rentre la tête à notre torse. Encore 2 fois cet enchaînement. On pousse le bassin vers le haut, la tête est toujours rentrée, la tête se lève en dernier. Et enfin, on relève la tête. On commence par le bassin, on rentre le bassin. Le ventre vient se coller à notre colonne vertébrale, on contracte, on pousse sur nos mains et on rentre la tête. Une dernière fois. On lève le bassin au plafond. Relâche les épaules et on lève la tête. Et enfin, le chat. On rentre le bassin, on rentre le ventre, on rentre le torse, on ferme, on pousse sur nos épaules et on rentre la tête. Super. Ici, on va venir effectuer des pompes scapulaires, mais sur nos genoux. Donc, on va rester dans la même position. Et ce qu'on va venir faire, tout simplement, c'est qu'on va venir pousser sur nos mains, hop, tout en étant sur nos genoux. On va également avoir ce mouvement pendant notre séance. Mais ici, on vient le faire sur les genoux pour vraiment isoler nos épaules, nos omoplates et le haut de notre dos. Avant de venir se mettre dans notre premier chien tête en bas. Donc ici, on va sûrement avancer les mains pour avoir assez d'espace et on vient planter nos orteils dans le sol avant de venir pousser notre bassin au plafond. Et comme d'habitude, le premier chien tête en bas est là pour apporter du mouvement au corps. Donc tout doucement, on vient bouger nos chevilles. Nice. On peut venir aussi bouger nos genoux en même temps. Et aussi, petit à petit, venir bouger nos hanches. Super, je rappelle qu'en chien tête en bas, il n'y a pas de poids dans les poignets, dans les épaules. Tout le poids se trouve dans le bassin qui pousse vers le plafond. La nuque est complètement relâchée et c'est normal si les talons ne touchent pas le sol au premier chien tête en bas. Il nous faut le temps de réveiller le corps. Et ici, on va venir s'immobiliser quelques respirations à votre rythme. Super. On va pouvoir venir marcher tout doucement, amener nos pieds à nos mains et prendre le temps de se redresser à notre rythme pour venir debout. Ici, on va pouvoir commencer nos salutations au soleil classiques. Donc, on va commencer. On prend nos pieds à peu près à la distance de nos hanches et on inspire, on amène les mains au ciel, notre regard se porte vers nos mains. On expire, on vient se pencher sur nos jambes. On peut avoir les genoux pliés ici pour commencer. On inspire, on amène le haut de notre corps parallèle au sol. On expire, un pied après l'autre à l'arrière de notre tapis. Chaturanga, on amène tout notre corps au sol. On inspire, cobra. Les bras ici sont encore pliés, pas besoin d'aller très loin. Et on expire, chien tête en bas. Ici, on se réajuste si nécessaire. Et on vient prendre quelques respirations. Super. À votre prochaine expiration, vous allez pouvoir marcher, sauter ou faire un grand pas à l'avant de votre tapis. On inspire, le torse est parallèle au sol. On expire, on se relâche et on se plie sur nos jambes. Ici, les genoux peuvent être encore pliés. Si nécessaire, il n'y a pas de souci. Prochaine inspiration, on vient se redresser. Les mains vont au ciel. Expiration, les mains viennent en position prière au centre de notre torse. Super. Ici, on va venir répéter, ou en tout cas, absolument recommencer notre salutation au soleil. Et au milieu de notre salutation au soleil, on va commencer notre premier flow. On inspire, les mains viennent au ciel. On expire, on se penche en avant, genoux pliés ou tendus, comme vous le sentez. On inspire,
Le haut du corps vient parallèle au sol. On plante les mains au sol ou sur nos tibias. On expire. On amène les pieds à l'arrière du tapis. Chaturanga. Tout le corps vient au sol. On relâche les jambes. On inspire cobra, un petit peu plus lourd cette fois-ci. Et on expire, on revient en chien tête en bas. Et c'est de là qu'on va commencer notre flow. Ici, on va commencer par un flow de base qu'on va faire une fois. Et ensuite, à chaque fois, on va le répéter. On va ajouter un petit peu de difficulté. Du coup, commençons par le flow de base. Chien tête en bas ici. On va venir transitionner en planche. Ici, on va faire un chaturanga en 4 temps. Donc, on va amener notre corps au sol dans un temps de 4. Allez, on prend une inspiration ici. Et à l'expiration, 1, on commence la descente du corps. 2, 3 et 4. On amène le corps au sol. Et ici, on va venir faire un mouvement de Superman. Superman, on contracte les abdos. Les jambes ne touchent plus le sol. Et le haut du corps également élevé avec les mains tendues devant nous. Ici, on contracte bien les abdos. Le dos porte le haut du corps et les fessiers permettent aux jambes de se lever. Encore une respiration. Et on relâche. Et ici, on va venir faire tout simplement l'inverse. Donc, on va revenir planter nos orteils, pousser sur nos mains pour revenir dans une planche avant de revenir en chien tête en bas. Donc ça, ce sera vraiment pour notre flow numéro 1, la base. Et à chaque fois, on va rajouter des petites choses dans ce flow pour faire monter la chaleur et pour venir dans ce flow de power yoga finalement. Mais ça va être la base de notre enchaînement. Ok, super. On y va pour notre deuxième variante. On inspire ici. On expire, on vient en planche. Ici, on va répéter les pompes scapulaires. On est en planche et on va répéter 5 pompes scapulaires. 1, on pousse sur nos épaules. 2, 3 et 4. Ici, chaturanga en 4 temps. On expire. 1, 2, 3 et 4. Le corps est au sol. On vient en position de Superman. On inspire et on relâche les bras. On regarde devant soi, entre nos mains. Et on vient relâcher. Ici, on vient planter nos mains au sol, planter nos orteils et on pousse en planche. Et on revient en chien tête en bas. Super. On va répéter la même variante avec une addition, quelque chose qu'on va ajouter. On inspire, on expire, on vient en planche. 5 pompes scapulaires ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va essayer de venir faire soit une pompe, soit une demi-pompe. Pompe. Et ici, chaturanga en 4 temps. Les abdos sont contractés. 1, 2, 3 et 4. Le corps vient au sol. On inspire ici. Et expiration, Superman. On lève bien les jambes du sol. Il n'y a vraiment que une partie du tronc qui touche le sol ici. Et on relâche. On revient. On plante nos pieds, on plante nos mains. On revient en planche. Puis chien tête en bas. Super. Ici, on se prépare, on inspire. À l'expiration, on revient en planche. 5 pompes scapulaires. 1, 2, 3, 4 et 5. Notre pompe. Super. Ici, chaturanga en 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Le corps est au sol. Et ici, on vient en Superman. Et c'est dans notre Superman qu'on va avoir notre variation. On inspire ici. Expiration, Superman. Et ici, Superman, on va amener nos mains, regarder le sol. Et on va essayer d'amener nos coudes à nos côtes 5 fois. On y va. 1, 2, on se soutient bien avec le dos. 3, 4 et 5. On relâche le tout. On vient planter les mains, planter les orteils. On vient en planche, on pousse sur nos bras. Les hanches sont au même niveau que nos jambes. Et on revient en chien tête en bas. Super. Ici,
on va venir répéter ce même flow. Donc là, c'était vraiment la version finale de notre flow. Prenez votre respiration dans ces chiens tête en bas qui contient un petit peu plus longtemps. On va venir répéter la même chose, mais cette fois-ci avec une jambe en moins. Et oui, oui, vous m'avez bien entendu, on va venir tout faire sur une jambe. Donc on inspire ici, et on expire, on va venir lever la jambe droite pour commencer, chien tête en bas à 3 pattes. Ici on inspire, on expire, on vient en planche à une jambe. Pompe scapulaire, 1, 2, 3, 4 et 5. Pompe pour ceux qui peuvent, demi-pompe pour ceux qui peuvent. Et ici, on va venir chaturanga en 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Le corps est au sol, on peut relâcher la jambe, on inspire ici. Et ensuite, notre Superman avec les bras. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Ici, on revient sur une jambe. Donc, on ne plante que le pied gauche. La jambe gauche est levée. Et on pousse en planche. On reste un peu. Et chien tête en bas. À 3 pattes, on vient relâcher la jambe droite. Ouh, il était intense celui-là. Ok, on vient faire la même chose cette fois-ci avec la jambe gauche qui se lève. On inspire ici. On expire, on lève la jambe gauche. Chien tête en bas, à 3 pattes. On inspire. Et on vient se mettre en planche. On vient se mettre en planche. Pompe scapulaire. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Chaturanga en 4 temps. 1, 2, 3 et 4. On vient poser tout le corps au sol. Et ici, on vient prendre une inspiration. Expiration. Superman. Super. Le premier flow est bientôt fini. On y va avec les bras. 1, 2, 3, une dernière, 4, pardon, la dernière, et 5. Super, on vient relâcher. On plante le pied droit, on plante les mains au sol, et là, on lève la jambe gauche et on pousse planche. On tient ici un peu. Et chien tête en bas, à 3 pattes, avant de relâcher la jambe gauche. Super, le premier flow ici est terminé. Mais on va quand même conclure notre salutation au soleil qu'on avait commencé. Donc on va regarder à l'avant du tapis et on va soit sauter, soit marcher, soit faire un grand pas pour aller à l'avant du tapis. On inspire, le torse est parallèle au sol, on expire, on relâche tout, les genoux peuvent être pliés encore une fois. Et en prochaine inspiration, on lève les bras au ciel et on expire, on amène les mains en prière au milieu du torse, puis à côté du corps. Ouh! Premier flow fait. On va venir se mettre en position de l'enfant, histoire de reprendre notre souffle. Genoux fermés, genoux ouverts. Voyez ce dont vous avez besoin là tout de suite maintenant. Et on vient prendre quelques respirations ici pour calmer la cadence tout doucement. Avant de commencer notre deuxième séquence, qui va suivre à peu près le même process où on va avoir une séquence de base et au fur et à mesure qu'on va répéter cette séquence, on va rajouter des petites difficultés pour intensifier le tout. Aujourd'hui, on va avoir 3 séquences. Donc, allez, on arrive bientôt à la moitié. Super. Une fois que vous êtes ici, on va pouvoir du coup venir se rejoindre en position de la table, puis en position de chien tête en bas. Super. Ici, on ne va pas rester en chien tête en bas, on va venir en dauphin, qui est une variation du chien tête en bas. Et le dauphin, c'est un chien tête en bas sur les avant-bras. Ici, pour notre séquence de base, on va venir répéter un peu la même transition pour notre premier flow, qui va être une transition de dauphin à planche sur les avant-bras. Donc ici, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas garder vos pieds trop près de vos coudes, vraiment les amener au bord de votre tapis, à l'arrière, pour avoir la place, l'espace de transitionner dans votre planche. Ok, super. Donc on commence. On inspire.
On expire, on vient en planche. Ici, on va transitionner sur une planche sur le côté, sur les avant-bras. Et on va le faire des deux côtés. Ici, je vous invite à transférer le poids sur le côté gauche et tourner votre avant-bras droit pour pouvoir venir dans votre planche sur le côté. Ici, on tient quelques respirations. Super, on va venir faire la même chose. De l'autre côté, cette fois-ci, on plante le bras gauche au sol. On lève bien les hanches. Les abdos sont engagés. Le bras peut être levé ou sur la hanche, comme vous le sentez. Et on revient en planche sur nos avant-bras, puis en dauphin, on pousse. Voilà le flow de base. Et à présent, on va venir rajouter des petits pièges. Super, on inspire ici, on expire, planche. On vient se mettre sur le côté droit. Et cette fois-ci, on va essayer de lever la jambe gauche et de la garder levée. On respire bien. On relâche la jambe et on vient transitionner sur le côté droit pour répéter ici. Et on lève cette fois-ci la jambe droite. Et on relâche. On revient en planche sur les avant-bras. Et puis en dauphin, on amène les hanches au plafond. On prend quelques respirations ici. Super. Et ici, on va venir, encore une fois, planche sur les avant-bras. On transitionne sur le côté droit. Et cette fois-ci, pour ceux qui peuvent, ceux qui n'y arrivent pas, vous refaites la même variante avec la jambe gauche qui se lève. Pour ceux qui peuvent, on vient attraper notre orteil et on vient étendre la jambe au plafond. Et on relâche. On revient en planche et on transitionne du côté gauche. Choisissez votre variante. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rester ici tranquillement. Pour ceux qui attrapent leur orteil, on attrape et on amène le pied au plafond. On pousse bien notre bassin vers l'avant et on relâche. On revient en planche sur les avant-bras et puis en dauphin. On se réajuste si on en a besoin, si on s'éloigne petit à petit. Et ici, ok, je vais vous donner un petit moment pour relâcher vos bras. Et ici, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir répéter à peu près le même flow de base, mais cette fois-ci, encore une fois, comme on l'a fait dans la première séquence, avec une seule jambe. Du coup, on revient dans notre planche, non, dans notre dauphin, pardon. Dauphin ici. Ici, dans notre dauphin, on va faire un dauphin. Bon, les dauphins, ça n'a pas de pattes, mais vous m'avez compris, on va lever la jambe droite, planche sur les avant-bras à une jambe, et ensuite on transitionne sur le côté gauche, cette fois-ci seulement, puisque c'est la jambe droite qui est levée. Et ici, on va venir effectuer des crunchs avec notre jambe. Donc le bras droit est tendu au-dessus de notre tête, et 5 crunchs. On amène notre coude et nos genoux droits se toucher. Encore 2 fois. Super. Ici, on revient transitionner en planche sur les avant-bras à une jambe. Et on revient en dauphin. Et on relâche la jambe droite. Et on se réajuste si nécessaire. Super, on arrive sur la fin. On relâche un petit peu avant de faire l'autre côté. Ouh là là, ça frotte sur les coudes ici. Super, on vient se mettre en position du dauphin. On va faire le côté gauche. Cette fois-ci, on revient en dauphin. On inspire ici, à l'expiration, on lève la jambe gauche et on vient en planche ici. On tient et cette fois-ci, on transitionne du côté droit et pareil. Et pareil, ici, on va venir effectuer nos crunchs. 1, 2, 3, 4 et 5. Super, on retransitionne. La jambe gauche ne touche toujours pas le sol et on revient en dauphin. Et on relâche la jambe gauche. Super. Ici, on va pouvoir venir mettre les genoux au sol. Relâcher les bras un petit peu. On va venir travailler nos triceps dans cette position de dauphin avant de revenir en position de l'enfant. Alors, ici, on va revenir en position de dauphin, mais cette fois-ci, on va pouvoir ramener les pieds un peu plus proches de nos coudes.
Donc hop, avant-bras au sol, la paume des mains touche le sol. On pousse sur nos pieds pour ramener nos hanches au plafond. Et on amène un petit peu plus nos pieds vers nous. Et ici, on va tout simplement venir se mettre sur nos mains. Donc un chien tête en bas, mais on va venir plier nos coudes. Et ici, on va venir tout simplement pousser sur nos mains pour travailler nos triceps. On va répéter ce mouvement 10 fois avec contrôle. Donc, pas besoin de se dire que nos coudes doivent toucher le sol. Les coudes restent pliés. Ok ? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, plus que 4. 7, 8, 9, la dernière. Et 10, super. Ici, venez mettre vos genoux au sol. Amenez vos fesses à vos talons. Et on vient dans la position de l'enfant. Super. On vient de finir, du coup, notre seconde séquence. Félicitations. Il nous en reste plus qu'une. Et celle-ci, elle va avoir 3 micro-flows qu'on va beaucoup moins répéter. Ne vous inquiétez pas. Super. Dernière respiration ici. Super. Ici, on va venir se rejoindre. Vous vous en doutez, en chien tête en bas. Je l'avais dit, je crois, il me semble, dans la vidéo d'avant, du power yoga haut du corps. Pour travailler le haut du corps, 90% du temps, on va être en chien tête en bas. Du coup, on vient planter nos orteils. On amène nos hanches au plafond. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir marcher et amener nos pieds un petit peu plus près de nos mains. De manière à ce que notre tête et ce que nos bras soient droits, presque, pratiquement, et ce que notre tête soit presque entre nos deux mains. Ici, on va venir faire ce qu'on appelle des pike push-ups, donc des pompes, mais en pique, quoi, grosso modo. Et ici, pour venir se faire, on va venir plier nos coudes. Les coudes ne vont pas sur le côté. Les coudes vont vers vos jambes. Et on va venir repousser. Donc on plie et on repousse. Ici, pour plus de difficulté, venez vraiment sur vos orteils. Et là, vous allez avoir plus de poids dans vos bras. Pour moins de difficulté, ramenez le poids dans vos talons. Peut-être élargissez l'espace entre vos pieds et vos mains, et également l'espace entre vos pieds. Si vos pieds sont plus larges, vous avez plus de facilité à venir faire les pike push-ups. On va en faire uniquement 5 ici. Et est-ce que vous êtes prêts ? Allez, 1, 2, faites vraiment bien attention à ce que vos coudes aillent vers l'arrière et non pas sur les côtés. 3, 4 et 5. Super. Ici, on revient en chien tête en bas, donc on recule un peu nos pieds et on va transitionner en planche à une main. Donc on lève la main gauche du sol. On la ramène au sol. Même chose pour la main droite. Super. Main droite au sol. Et ici, on va venir effectuer des mouvements de crunch avec nos genoux. Le genou droit va vers le coude gauche. Genou gauche vers le coude droit. Encore 2 fois. Et on revient en chien tête en bas. Ici, on va ramener les genoux au sol et étendre les bras devant nous. Ouh. Donc du coup, ça c'est notre petit flow de base. Et ce qu'on va venir faire en fait, c'est qu'on va venir tout simplement le répéter avec du coup une pompe pique au début. On ramène les pieds vers l'arrière, on revient en planche. Notre planche à une main des deux côtés. Et ensuite, nos crunchs 3 fois. Et on va répéter tout ce circuit 3 fois. Donc ça va être assez intense. Super. On revient ici. On plante nos mains, chien tête en bas. On y va pour 3 petites répétitions de ce flow. On avance nos pieds. Une pompe, pike push-ups. On revient en arrière, chien tête en bas, planche. Planche sur la main droite. On lève la main gauche.
Notre bassin est tourné vers le sol. On relâche la main gauche au sol. Planche sur la main gauche, on lève la main droite. Bassin toujours vers le sol. On relâche la main au sol. Ici, genou droit à coude gauche. Genou gauche à coude droit. Encore 2 fois. Et la dernière fois. Et on revient en chien tête en bas. Super. Encore 2 fois ce flow-là. On inspire, on expire. On marche devant le tapis. Pike push-up. On pousse. On revient en arrière. Chien tête en bas. Planche. Planche sur la main droite. On relâche la main gauche. Planche sur la main gauche. On relâche la main droite. Ici. Genou droit. Genou gauche. Genou droit. Genou gauche une dernière fois. Genou droit. Genou gauche. Chien, tête en bas. Prends quelques respirations ici. On essaie de relâcher les bras. Un à un. Si nécessaire pour notre dernier flow. On inspire. On marche vers l'avant du tapis. Pike push-up. On recule de nouveau. On vient en planche. Sur la main droite. On relâche. Sur la main gauche. On relâche. Et ici, genou droit. Genou gauche. Genou droit. Genou gauche. Genou droit. Et genou gauche. Et chien tête en bas. Et on relâche nos genoux au sol. Et enfin, on vient même s'allonger sur notre ventre et trouver un peu de relâchement ici. Vous pouvez venir secouer votre bras un petit peu. Super. Allez. Il nous reste 2 micro-flows et ceux-là sont beaucoup plus courts, ne vous inquiétez pas. Mais pas pour autant plus facile. Alors, ici, on commence sur notre ventre et on va venir faire la moitié de notre mouvement de Superman. Donc Superman, on avait les jambes et le haut du corps levé. Ici, on va en réalité avoir uniquement le haut du corps. Donc c'est assez important ici que vous puissiez contracter votre bas du corps. Je sais qu'on a un focus haut du corps, mais oui, le bas du corps travaille tout de même. Que vous puissiez contracter votre bas du corps et venir le pousser vers le sol pour aider votre mouvement qui va vous aider à soulever votre haut du corps. Ici, on va amener nos mains derrière la tête ou sur la nuque, mais plutôt derrière la tête. Et on va tout simplement venir effectuer des mouvements de levée. On va lever notre corps et il redescend. Encore 4 fois ici. On s'assure bien que nos coudes poussent vers l'arrière. Ils ne sont pas rentrés. Là, il y a de l'engagement. Allez, encore 2 fois. Une dernière fois et on va tenir en haut ici. Vous pouvez aussi venir mettre vos mains derrière vos oreilles. Allez, c'est le dos qui travaille ici. Et ici, on va venir faire des mouvements de pulse. Donc on va rester en haut et on va faire des mouvements de petite amplitude en haut de notre mouvement. Super. Et ensuite, comme on l'a fait dans notre Superman, mouvement, on amène nos coudes sur les côtés tout en restant en haut. Allez, encore 3 fois. 2 et 3. Et on relâche ici. Super. Ici, on va venir répéter du coup 3 fois en contrôle ce petit enchaînement de toutes les variantes qu'on vient de voir. Donc, on va commencer au sol. Le front ne touche pas le sol. On se lève. On reste un certain moment. Et ensuite, 3 petits mouvements des bras. Et ensuite, on relâche. Voilà, et on va répéter ça 3 fois avant d'aller dans notre dernier mini-flow. On se prépare. On essaie de calmer notre souffle. On amène notre front, près du sol, sans le toucher, les mains derrière les oreilles. On prend une inspiration et à l'expiration, on se lève. On reste ici quelques instants. Et on amène les bras devant nous, puis sur nos côtés. Allez, encore 2 fois.
main derrière les oreilles et on relâche. Allez, encore 2 fois. On inspire, on expire, on se lève. On reste ici. On pousse bien sur nos pieds, sur nos jambes, sur notre bassin pour regarder les jambes au sol. Et là, mouvement des bras. 1, 2 et 3. Mains derrière les oreilles, on relâche. Je rappelle qu'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos. Si vous avez mal au bas du dos, restez juste là et trouvez un peu de repos. On inspire, on expire, on se relève. Tout le mouvement vient du dos et non pas du bassin ou du bas du dos. Du haut du dos, c'est le haut du dos qui vous porte. Les bras, on y va. La dernière fois, 1, 2 et 3. Mains derrière les oreilles, on regarde en bas. Et on relâche tout. Et cette fois-ci, le front va également au sol. Ouh. Allez, on se rapproche de la fin. On vient pousser sur nos mains pour venir sur nos genoux. Et ici, on va basculer sur nos fesses pour notre dernier enchaînement de mouvements qui ici est encore plus court. Alors, on va commencer du coup assis sur nos fesses, jambes tendues. On va amener nos mains de part et d'autre de notre bassin. Et ici, on va faire des mouvements de dips avec nos épaules. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va planter nos mains, tendre nos bras. Et ici, on va venir pousser sur nos bras. Donc, on ne soulève pas le bassin. Le bassin est relâché. Et on vient pousser sur nos bras pour lever nos fesses du sol. Mais le mouvement, encore une fois, vient de nos mains et non pas de notre bassin qui se lève et de nos abdominaux qui s'engagent. Les jambes sont complètement relâchées, pas contractées, et on vient pousser sur nos mains. On va faire ça 10 fois. Avec contrôle toujours. On inspire ici, et à l'expiration, on commence les 10 répétitions. 1, 2. Si vous voulez garder un petit peu plus de tension, vous pouvez ne jamais complètement relâcher vos fessiers et votre corps au sol. Allez, encore 4 fois. 3, 2 et 1. Super, on vient relâcher ici. Et là, on va amener nos mains à l'arrière, autant que l'on peut. Ici, c'est une question de confort. Soit vous gardez vos mains tournées vers vos pieds, soit vous gardez vos mains tournées vers l'arrière de votre tapis, là où vous êtes le plus à l'aise. Et on va venir en fait dans une planche inversée. Donc, au lieu d'être sur nos avant-bras ou le ventre face au sol, on va venir tout simplement ici planter nos talons et venir pousser sur nos bras pour lever notre bassin. Et ici, on tient. On pousse bien sur les épaules ne sont pas relâchées, elles sont engagées, les abdominaux sont rentrés et les pieds sont flex autant que possible. Super, encore quelques secondes ici. Vous pouvez relâcher aussi la nuque si vous le sentez. Jamais complètement, bien évidemment. Et on relâche. Super. Ici, on va venir effectuer un petit enchaînement de ce dips et de cette planche inversée. Et pour ce faire, on va venir tout simplement, je vais donner 2 options pour qu'elles soient plus accessibles également. Donc, on va commencer du coup en dips. 1, 2 et 3. Pour la première version, vous gardez vos mains au niveau de votre hanche et là, vous amenez votre bassin au plafond et vous gardez en fait cette position de la table qui sera moins difficile à tenir que la planche inversée. Et ensuite, on revient ici. Pour ceux qui veulent faire la planche inversée, du coup, c'est 3 dips. Et ensuite, on vient amener les mains vers l'arrière et on vient en planche. Et ensuite, on revient ici, 3 dips, etc. On va répéter cet enchaînement 3 fois. Et ensuite, promis, c'est le cool down. Est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière série? Allez, on inspire. Et à partir de l'expiration, 3 dips. 1, 2 et 3. Choisissez votre version de la planche et on vient la tenir ici. Le bassin est rentré, les abdos sont contractés, les pieds sont flex.
et les épaules engagées. On relâche. Allez, 3 dips. 1, 2 et 3. Choisissez votre planche. Si vous avez commencé en planche inversée et que vous voulez continuer en position de la table, c'est très très bien. Allez, on relâche. La dernière. 1, 2 et 3. Et position de la planche inversée. On pousse sur nos épaules, abdominaux engagés. On y est presque. Et on relâche. Ouf. Félicitations. Félicitations. Là, je pense qu'on se souvient où sont nos épaules. Si on avait oublié, là, on est sûr de savoir où est-ce qu'elles sont. Et tout doucement, on peut venir s'allonger sur le dos. Ouf. Et on va venir amener nos cuisses à notre torse. On va venir faire un câlin à nos jambes, même si ce n'était pas leur focus aujourd'hui. Et on va venir se balancer de gauche à droite ici. Super. Tranquillement. On peut venir aussi mettre les mains sur les genoux. Trouver un petit massage dans le bas du dos. Super. Et ici, on va venir laisser nos jambes tomber du côté gauche. Toujours ensemble. Et on va s'assurer que notre haut du corps regarde notre plafond. Et on va venir étendre notre main droite sur le côté droit. Quelques respirations ici. Super, on va ramener nos jambes au centre, se réajuster si besoin. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, donc on laisse nos jambes tomber du côté droit. Hop, et on vient réajuster notre torse pour qu'il soit parallèle à notre plafond et ouvrir la main gauche du côté gauche. La tête peut être tournée soit du côté gauche, soit regarder le plafond. Super, on va revenir au centre. Et ici, on va se tourner sur le côté pour venir sur notre position de l'enfant. On va venir sur une position de l'enfant, écarter légèrement vos genoux l'un de l'autre. Et ici, on va faire une combinaison en position de l'enfant et ce qu'on appelle en anglais thread the needle. Donc, c'est vraiment passer notre main entre notre genou et notre main. Donc, on ramène nos fesses au talon. Ici, on va écarter la main droite loin de notre genou et on va venir passer notre main gauche entre notre genou et notre main pour avoir cette combinaison des deux positions. Pour venir étirer nos épaules qui ont bien travaillé aujourd'hui. Super, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci en étant la main gauche au bord de notre tapis et on passe la main droite entre notre genou gauche et notre main droite et on essaie d'amener l'épaule droite au sol. Super, on vient relâcher le tout et on vient se remettre sur le dos pour notre petit Shavasana qu'on attendait tous, qu'on attend toujours après une séance de power. Donc on vient s'allonger
sur notre dos, trouver l'espace dont on a besoin aujourd'hui, donc ouvrir les jambes, ouvrir les bras, et tout doucement, on vient se laisser porter par le sol. On laisse notre corps se relâcher, notamment notre haut du corps qu'on a bien travaillé aujourd'hui. On s'assure qu'il y a le moins de tension dans nos muscles. On ferme les yeux si on le souhaite. Et on tombe tranquillement dans l'immobilité. Shavasana. Pour celles et ceux qui veulent rester un petit peu plus longtemps en Shavasana, je vous invite à le faire. Pour celles et ceux qui souhaitent en sortir, je vous invite à apporter un peu de mouvement dans votre corps en bougeant vos orteils et vos doigts. Bougeant votre tête de gauche à droite. Et en venant vous étirer en amenant vos mains au-dessus de la tête entrelacée, en ramenant vos pieds ensemble.
et en vous étirant sur toute votre longueur avant de tout doucement venir sur le côté de votre choix. Super, on va venir planter une main au sol, venir se redresser. Si vous souhaitez garder les yeux fermés, je vous invite à le faire pour la conclusion. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir prendre le temps de vous remercier vous-même, de vous montrer un petit signe de gratitude d'avoir pris le temps aujourd'hui de participer à cette séance, encore une fois, des plus intenses de Power Yoga, pour voilà, tout l'effort que ça peut demander parfois de se motiver, de se dire allez, on y va. Vraiment, félicitez-vous, remerciez-vous, remerciez votre corps aussi qui vous a permis d'arriver jusqu'à la fin de cette séance. Et moi, je vais également vous remercier de votre présence, de votre temps et de votre énergie sur cette séance. Je pense qu'on en a tous beaucoup dépensé et qu'on s'est nourri chacun pour continuer à être dans nos planches pour être dans nos planches et nos chiens tête en bas. Donc félicitations à nous, merci à nous, et puis je vous dis à demain pour notre nouvelle journée du calendrier, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.